Bonjour, je suis enchanté en ce 11 octobre 2024 de clôturer la présentation de cette saison 4 de la valeur d'amour, cette valeur qui, je crois, avoir avec cette notion d'unité entre l'un et l'autre et d'unité avec soi-même. Et il me semble que cette valeur, comme toutes les autres valeurs que j'ai pu posé ici en explication, j'espère assez audible pour chacune. Chacune de ces valeurs en fait est à intégrer, je crois, dans notre espace relationnel, dans notre dynamique relationnelle avec les autres, avec nous-mêmes, comme les 5 principes dont j'ai fait le contour au tout début de l'existence de cette chaîne. Donc l'amour, je vais, pour clôturer cette partie, cette saison 4, je vais reprendre l'adage de Socrate qui nous disait connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et du coup, cette connaissance de soi, en quoi est-elle si importante finalement dans notre existence pour intégrer cet amour, mieux intégrer cet amour dans notre existence, cet amour de soi, cet amour de l'autre et de tous les autres. Eh bien c'est justement ce dont je vais vous parler ici et maintenant. Donc comme vous avez pu l'entendre, je l'espère, nous sommes tous foncièrement différents les uns des autres et nous sommes loin d'imaginer combien nous sommes différents. Et il m'arrive souvent de parler à plein de gens et donc de lancer le sujet sur cette notion de différence. Et bien sûr que les gens me disent à chaque fois mais oui, évidemment, c'est une évidence, on est tous différents. Et du coup, je leur dis oui, mais tout le monde me dit ça avec sous le couvert d'une évidence absolue. Et, enfin, là, quelque chose, c'est évident, on est tous différents. Mais je leur dis, mais pourquoi alors tout le monde se critique les uns les autres? Pourquoi tout le monde se juge les uns les autres? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi j'observe, et ça peut m'arriver moi-même de mon côté, au fond de moi, dans mon intériorité, d'avoir une certaine critique qui arrive, un jugement sur une personne ou sur un comportement, sur une manière de s'exprimer, une attitude, une certaine légèreté, enfin, vous voyez, enfin en termes de comportement, d'attitude, en termes de savoir-être, de savoir-faire, en termes de compétences ou d'incompétences. Enfin, vous voyez, la limite est infinie, il n'y a pas de limite. Et donc pourquoi on fait ça? Pourquoi ça marche? Comment ça marche? Puisqu'on est tous évidemment différents et que le processus de pensée, nos processus de pensée sont différents, notre vision du monde est différente, notre perception de la réalité est différente, notre façon de voir la vie est différente, de voir le monde, de voir la société, de voir la politique, de voir les autres, de voir les femmes, de voir les hommes. Enfin, nous avons tous une manière spécifique de voir une situation donnée. Donc finalement, si on intègre ça, si on intègre cette différence-là de l'autre, ben nous devrions arrêter tout de suite finalement de se juger les uns les autres et de nous juger nous-mêmes. Et c'est là où la connaissance de soi vient y mettre son grain de sel, je crois. Et du coup, si nous arrêtons de critiquer et de juger, eh bien nous pouvons juste nous ouvrir à une démarche qui consiste à poser un accord relationnel avec l'autre. Quand je travaille dans un endroit et que j'observe que le travail se fait, il y a 2 ou 3 personnes et donc le travail se dispatche sur ces 3 personnes et que j'observe que en faisant partie, que je fais partie finalement de ceux qui, au niveau de la charge de travail, je ne dis pas que les autres ne font rien, mais que la charge de travail est foncièrement totalement différente. Et que il y a une personne qui choisit finalement un boulot, et toujours le même boulot, qui est beaucoup plus safe, donc elle se retrouve dans un endroit avec la musique pour faire le travail qu'il y a à faire, et que moi je suis dans une immense salle et je dois faire aussi un autre travail qui est beaucoup plus physique.
Et que donc dans ces cas-là, nous avons, et j'apprends moi-même à poser des accords relationnels pour poser une notion de justice et de justesse par rapport à la charge de travail et que moi j'ai besoin effectivement que nous soyons dans l'égalité relationnelle, la plus proche égalité relationnelle possible, mais dans une égalité relationnelle et qu'il n'y a pas de raison que finalement pendant 2 heures de temps je marne ou que nous soyons deux à marner à faire un travail qui est plutôt physique et que une autre personne s'octroie à chaque fois un travail qui est vachement plus cool finalement. Et donc les accords relationnels sont, je crois, des éléments fondamentaux dans notre relation à l'autre, dans notre façon de gérer ces différences. Et donc il nous appartient et c'est ce que j'essaye de faire le mieux possible, d'exprimer mon besoin, d'exprimer à l'autre comment je vois les choses, quelle est ma vision des choses, quelle est ma façon de voir les choses, comment je le vis, comment je le vis au niveau émotionnel, et du coup comment l'autre le vit elle de son côté, et que nous puissions trouver un terrain d'entente sur comment faisons-nous pour nous répartir cette charge de travail ensemble. Donc c'est un exemple, mais des exemples ils sont légion finalement dans toute notre vie. Nous avons une immensité d'expériences, de moments comme ça où nous pouvons et nous devrions intégrer ces accords relationnels dans nos vies pour retrouver l'unité finalement, l'unité en soi, c'est-à-dire que quand je m'exprime face à des collègues vis-à-vis de ce besoin qui est le mien de trouver cette égalité relationnelle, eh bien je me mets dans mon unité, je me mets dans ma verticalité, je me mets dans quelque chose qui me paraît extrêmement juste et donc je mesure que des fois ça remue beaucoup parce que les gens ils n'ont absolument pas envie d'entendre ce que je leur raconte, ils n'ont pas envie de changer quoi que ce soit évidemment parce qu'ils ont bien compris inconsciemment ou consciemment que c'était beaucoup plus avantageux pour eux mais c'est pas l'égalité relationnelle c'est pas ça, pour moi ça va pas. Et donc je mesure combien c'est important, en tous les cas pour moi, même si je n'arrive pas à influencer la situation d'une manière équitable pour tout le monde, et bien en tous les cas, moi je m'inscris dans cette unité intérieure, et déjà c'est un bonheur absolu, un bonheur total. Parce que du coup, j'ai pu me respecter moi-même dans ce que je vivais dans ce moment-là. Et donc, la connaissance de soi, eh bien, c'est je trouve alors une nécessité, le chemin, c'est le chemin en direction de nous-mêmes et je considère la relation, cet espace sacré dans le sens où puisque cet espace relationnel nous ouvre sur des gens qui sont évidemment toujours différents de nous-mêmes, mais nous avons en permanence, toute la journée, les moyens par cet effet miroir, d'aller chercher ce qui se passe en nous, de comparer. Alors il ne faut pas comparer, ben oui, il ne faut pas comparer, mais nous comparons automatiquement les choses. Mais ce n'est pas comparer pour mettre un inférieur, un supérieur, c'est de comparer, je suis enchanté de rencontrer des gens qui sont une merveille, enfin une merveille dans un propos, dans une façon de dire les choses, dans une idée qu'ils explorent et qu'ils amènent à la surface de leur intériorité, enfin dans une discussion. Et je trouve que c'est merveilleux de mesurer que des gens ont des compétences que je n'ai pas, ont des connaissances que je n'ai pas, des savoir-être et des savoir-faire que je n'ai pas forcément non plus. Et que du coup... ce miroir-là vient m'indiquer que finalement j'aimerais bien, et du coup je modélise, j'apprends, j'élabore un autre Francis finalement. Et ça me ramène à ce dont j'ai déjà parlé, ce bloc de béton, ce je suis. Et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec une personne, et donc ce je suis, ce monsieur me disait non mais moi je suis bien comme ça, je suis. J'ai dit mais ok, mais j'accueille que vous êtes je suis, mais quand vous êtes je suis, c'est comme si c'était un bloc de béton, et comme si ce je suis ne pouvait absolument pas, juste accueillir ce qui vient, et je trouve ça, personnellement je trouve ça terrible.
Et du coup, j'ai pu poser avec lui le fait que entre je suis et puis je deviens, eh bien il y a une différence qui est majeure, c'est cette, euh, cette valeur d'éveil, d'évolution, de transformation de soi, de sublimation de soi qui est là et qui change et qui fait la différence entre deux êtres humains qui voient les choses de manière différente, justement. Et donc du coup, de quitter ce je suis sans perdre ce je suis, parce que je suis, c'est justement cette verticalité qui nous occupe, enfin, moi qui m'occupe dans mon existence. Mais une fois que cette verticalité elle est présente, eh bien cette verticalité elle reste verticale et elle se déplace dans le temps. Et du coup, dans ce déplacement du temps et dans ces expériences successives, ce je suis peut se transformer et donc de ce je suis, je deviens un Francis différent. Et quand je vois le Francis que j'ai connu quand j'avais 16 ans, eh bien, bien évidemment que je suis totalement différent de ce Francis-là. Et si je prends tous les Francis d'année en année, de date anniversaire à date anniversaire, eh ben, je peux mesurer aussi combien finalement je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même, mais je suis toujours Francis. Vous voyez, cette verticalité, la force du nom, la force du prénom, enfin voilà, cette capacité de trouver sa verticalité nous permet effectivement de, tout en restant Francis, eh bien, je peux, moi, finalement, sublimer, grandir à moi-même, évoluer, enfin, progresser, être dans une dynamique relationnelle avec les autres, et apprendre. Et je trouve que c'est une merveille. Et donc là, cet espace relationnel est sacré. C'est pour ça que j'ai fait des ateliers, le mandala de la relation sacrée et des 9 portes de l'âme, pour justement amener des personnes à apprendre, à rentrer dans cette dynamique qui quitte le jugement et la critique, qui accueille la différence et de plus en plus la différence, et que du coup, ces personnes-là voilà, peuvent cheminer, j'espère en tous les cas, dans leur vie pour rayonner la plus belle version d'elle-même. Donc voilà, donc l'espace relationnel est pour moi un espace sacré, parce que c'est cet espace-là qui nous permet de nous ouvrir au monde, à des centaines, des milliers, des millions de mondes, de personnes différentes dans notre vie. Et à chacune de ces expériences, eh bien, nous pouvons apprendre à découvrir sur nous-mêmes. Nous pouvons mieux nous connaître, parce que les mots sont présents pour nous indiquer une multitude de facettes de nous-mêmes. Et que dans ces facettes, il y a des facettes effectivement qui sont super chouettes, qui font chaud au cœur d'entendre des compliments, que quelqu'un nous reflète ce que nous portons de plus beau en nous. Mais c'est aussi extrêmement chouette aussi de retrouver le miroir de nos parts d'ombre et de nos manquements, de nos incompétences, de nos insuffisances, de ce que nous avons de plus difficile, de plus douloureux en nous. Et qu'il est possible d'accueillir ces éléments-là et de les mettre en lumière, et du coup de les mettre en lumière et de sortir du jugement que nous pouvons porter sur nous-mêmes, et d'accueillir que nous sommes nous devenons. Je ne suis pas ça, je ne suis pas le gros connard que l'on veut bien me dire des fois. Je ne suis pas ce gros connard. Je suis Francis, et je peux avoir un comportement qui a pu être inadapté, qui a pu être vraiment à côté de la plaque, vraiment, et ça m'est arrivé, et je demande, voilà, je demande pardon à celles et ceux qui ont pu subir ce genre de choses, et que ceci dit, je ne suis pas ce personnage-là. Enfin voilà, je deviens autre chose, parce que j'ai appris le message. Et ce je deviens me semble extrêmement important et judicieux, parce que ça nous sort de notre boîte, finalement, de notre verrou, ça nous met dans une dimension, une dynamique relationnelle, j'aime beaucoup ce terme, dynamique relationnelle avec nous-mêmes différente.
Donc voilà un petit peu en quoi cette connaissance de soi est fondamentale, de, de, de devenir, en fait, de rayonner la plus belle version de nous-mêmes, de considérer que, ben oui, je ne sais pas tout, je ne connais pas tout, et je suis loin de connaître tout, et c'est impossible de connaître tout, et donc voilà, je fais au mieux avec ce que j'ai, et ben sur le moment présent, je suis la meilleure version de moi-même, ici, maintenant. Et que ben, cette meilleure version, elle peut se bonifier encore, encore et encore et encore. Et de toute façon, je ne peux pas faire plus ou moins que ce que je fais aujourd'hui. Parce que je suis dans cette dynamique relationnelle avec moi-même qui cherche à être au mieux. Et je vous souhaite à chacun et chacune une même philosophie de vie, peut-être. Je ne sais pas si c'est de l'ordre de la philosophie de vie, une même façon de voir la vie, l'existence, son chemin. Donc il y a cette relation, cet espace relationnel qui est un miracle, je trouve, quand je vis ce que je vis et j'apprends de tellement de situations que je me dis que c'est une merveille, c'est un espace sacré, évidemment sacré, que nous devrions vraiment respecter avec ses valeurs, c'est 7 valeurs plus une vraiment, et notamment la souveraineté. Enfin, je reviens à cette valeur qui est fondamentale. Comme toutes les autres, mais celle-là est particulièrement fondamentale parce que c'est notre humanité qui se joue dans cette souveraineté. Donc oui, l'espace relationnel est vraiment sacré, nous devons le protéger, cet espace. Nous devons, je crois, veiller à maintenir cette nécessité absolue d'être en relation les uns les autres, en vraie relation les uns les autres pour faire vivre cet espace. Et puis il y a d'autres éléments, d'autres outils. Alors là, je rentre dans le domaine des outils. J'ai parlé des 9 portes de l'âme, et pour moi, ça me ramène à cet outil qui s'appelle l'énéagramme, qui est une grille de lecture de l'être humain au travers de 9 typologies, de 9 énéatypes. Et cette description de l'être humain nous ouvre à du vocabulaire, à des compétences différentes, à des savoir-être, des savoir-faire. Enfin, c'est vraiment une grille de lecture absolument majestueuse. Enfin, je trouve que c'est un outil extraordinaire pour mieux se connaître soi-même, évidemment, mais aussi mieux connaître les autres, notre interlocuteur, les personnes qui occupent notre existence tout au long de notre chemin. Et même si ce n'est pas forcément juste en termes d'absolu, c'est une grille de lecture qui est tellement riche pour nous faire prendre conscience que nous sommes tous différents et que c'est pas la peine de juger quelqu'un qui est dans telle et telle énergie, c'est son ego qui est comme ça, c'est son ressort égotique, il ne peut pas faire ou elle ne peut pas faire autrement. Pour l'instant, elle ne peut pas faire autrement. Elle peut devenir autre chose, elle peut devenir une personne sublimée, son ego, il peut grandir dans ce fonctionnement-là, en en prenant conscience, et c'est pour ça que ces outils sont une merveille, parce que quand on y rentre, on prend conscience, on apprend, on découvre, et on prend conscience de nos fonctionnements, en tout cas je vous le souhaite, et du coup, nous rentrons dans une autre vision du monde, quelque chose de beaucoup plus juste, plus proche de la réalité, plus proche des différences qui peuvent survenir dans notre existence les uns les autres. Mais il n'y a pas que l'énéagramme, hein, il y a l'astrologie, ces 12 signes du zodiaque qui sont aussi une merveille de connaissance de soi, de connaissance de l'autre aussi, et de ces 12 dynamiques finalement, ces 12 facettes de l'être humain qui sont également d'une immense beauté finalement. Et quelque chose qui est tellement ancien comme l'énéagramme, mais tellement plus connu que l'énéagramme. Donc il y a aussi cette dimension autour de ces 12 signes du zodiaque qui nous ouvre en fait une personnalité particulière, qu'il y a une différence entre quelqu'un du type du cancer, enfin du signe du cancer,
ou de la balance, ou des gémeaux, ou des taureaux. Enfin voilà, il y a des énergies différentes. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que quelqu'un d'un certain signe, ou plusieurs personnes du même signe peuvent se retrouver sur différents énéatypes sur l'anéagramme. Enfin voilà, il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait de choses absolues comme ça. Donc ça donne une richesse à l'être humain encore plus dingue finalement. Et il y a aussi le design humain, qui est aussi un autre outil, qui est une merveille de connaissance de soi et de l'autre, et dans une autre manière, dans une autre facette. Et j'aime dire que nous sommes des diamants, nous sommes tous des diamants, et que chacune de ces facettes de ce diamant représente finalement un outil, peut représenter un outil. Et donc il y a l'anéagramme, il y a le design humain, il y a l'astrologie, et puis après il y a des éléments de la PNL, il y a de l'analyse transactionnelle, enfin, il y a tout un tas d'éléments, de grilles de lecture qui nous permettent de trouver toutes les facettes de notre être, toutes les facettes de ce que nous portons nous en nous, et du coup pour l'autre c'est pareil, ça veut dire que ça nous montre la complexité d'un être humain, et que cet être humain, bien évidemment, il est unique, il est extraordinaire, il est merveilleux. Et un élément d'une de ces facettes n'annule pas l'autre facette. Enfin, c'est ça aussi qui est super intéressant, c'est que voilà, il n'y a pas d'annulation, c'est juste une multiplication. Nous sommes multifacettes finalement, tous. Et nous sommes une richesse. Et cette connaissance de soi, finalement, connais-toi toi-même. Eh bien, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Eh bien, quelque part, alors c'est l'univers, c'est quoi? C'est les lois universelles. C'est quoi? C'est les lois. Finalement, est-ce que ce seraient les lois relationnelles? Je ne sais pas comment ça marcherait. Et les dieux, enfin, c'est-à-dire que ça nous montre dans une démarche telle que je l'entends, une démarche spirituelle. Donc ça nous fait quitter le plan de l'ego, l'ego basique qui est dans le jugement, la critique, là, qui projette sur l'autre sa méchanceté ou ses blessures, enfin vous voyez, quelque chose qui a à voir avec ça, et du coup, hop, ça nous permet de surfer sur quelque chose tout en restant dans sa verticalité, de pouvoir se déplacer dans le temps et de rayonner la plus belle version de soi à chaque fois, et d'être dans cette dynamique-là. Et que nous pouvons tous améliorer finalement ce que nous vivons, ce que nous portons, ce que nous faisons. Et donc c'est un petit peu ça le cœur du cœur de cette valeur d'amour, je crois, qui est finalement, encore une fois, la clé de voûte de tout ce que nous pouvons vivre au cœur de cet espace relationnel. Parce que si nous ne sommes pas dans cette recherche d'unité, dans cet amour, dans cette sincérité, dans cette honnêteté, dans quelque chose qui a à voir avec oui, cette recherche d'unité, cette recherche de paix, enfin, de réconciliation, eh bien nous ne créons que la guerre finalement, nous créons que de la tension, que des choses pas très chouettes finalement. Et nous sommes créateurs de ce qui se passe dans notre vie, dans la vie tout court. Nous sommes créateurs de l'enfer que nous vivons sur Terre aujourd'hui, que nous vivons dans notre société. Nous sommes créateurs de ça. Mais nous pouvons changer ça tout de suite, en modifiant, en entendant, en comprenant ce qui se passe en nous, et d'entendre ces valeurs qui sont fondamentales, de les entretenir, de les protéger, de les valoriser, de les mettre en avant. Et il y a un petit geste, juste dire merci, de la main, merci quand quelqu'un nous laisse passer, que nous soyons piétons ou en voiture ou autre, que quelqu'un nous laisse passer, juste de remercier. De remercier l'autre, de ne pas avoir été centré que sur elle, sur ce moment-là, et de nous laisser de la place. Et combien de fois il m'arrive de laisser passer des personnes en voiture ou à pied, enfin plutôt en voiture, parce que les gens à pied ils font toujours un petit signe de la main,
très souvent. Et sinon, ben, il y a beaucoup de gens qui ne prêtent même pas attention à ce petit geste finalement de la vie. Une démarche d'unité, ben, il y a toi et moi. Bon, ben, là, je te laisse passer, puis une autre fois, c'est moi qui passerai. Enfin, voilà. Et je trouve que, voilà, si nous avions à commencer, ben, nous pourrions peut-être commencer par ce petit geste. À dire merci. Merci à la vie. Merci à l'autre. Voilà, je vous remercie de regarder ces vidéos, si ça vous enchante le cœur, évidemment. Je sais qu'elles sont un petit peu longues, mais comment je pourrais faire pour... je sais pas comment je pourrais faire pour faire plus court, pour faire plus condensé et pour expliquer tout ce que j'ai en tête, finalement, toute la merveille que je peux vivre, ressentir dans cet espace relationnel que je partage avec les autres et dans cet espace que je partage intimement avec moi-même. Voilà, je vous invite à liker, partager, regarder, visionner toutes ces vidéos, et puis je vous dis à très vite pour la suite, puisque il est question d'ouvrir le chemin finalement avec ces vidéos, ce chemin vers soi, vers l'autre, vers cet espace relationnel qui est une merveille. À bientôt. Au revoir.